Alors les poissons, bonjour, je suis très heureuse donc de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la fin d'année. Voilà, je pense que je vais faire un tirage pour novembre-décembre. Je vais fonctionner un petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que je vais utiliser qu'un seul oracle. Voilà, je vais faire, je pense, le grand jeu des maisons astrologiques dans lequel on voit un petit peu tous les domaines. Alors évidemment, tous les domaines ne parleront pas à tous les poissons. Voilà, donc prenez vraiment ce qui résonne. Et puis n'hésitez pas hein, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour des consultations qui sont prédictives, n'hésitez pas, hein, vous avez comme d'habitude mes coordonnées dans la barre d'infos. Allez, on y va pour vous, les poissons. Bah tiens, il y a une carte là. Oh bah dis donc, la renommée déjà. Triomphe, réussite, la couronne de laurier, Jupiter, planète de la chance, des opportunités. Bon, elle est restée ici cette carte, j'ai décidé de la retourner. On peut imaginer que ce sera vraiment votre énergie de la fin d'année. Voilà, donc il peut y avoir des réussites un petit peu dans tous les domaines. En tout cas dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Allez les poissons. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, c'est parti, on y va. La carte de la grâce. En ce moment, vous avez peut-être l'impression d'être touché par la grâce. Voilà, tout simplement. Pour moi, vous êtes une personne avec une grande protection. Peut-être aussi que vous avez une certaine foi qui vous aide un petit peu à avancer. Alors attention, c'est vrai qu'il y a Saturne. Hein. Saturne, c'est vraiment le dieu du temps qui fait un petit peu de la place dans votre vie. Vous pourriez avoir l'impression les poissons, que certaines choses se déconstruisent. Il y a peut-être des relations qui prennent fin, hein, que ce soit au niveau amical, au niveau relationnel en général, enfin au niveau d'un couple. Il y a peut-être des choses qui vont devoir se déconstruire, mais c'est pour vraiment atteindre un état de grâce. C'est un petit peu l'intervention du destin, quoi qu'il en soit ici. Alors attention à votre structure osseuse, à votre ossature, les poissons. Il peut y avoir aussi un petit coup de Trafalgar, là, un petit coup de morale à zéro, donc prenez soin de vous. Par rapport à vos finances, vraiment, ça va être le conseil de la sagesse. Donc attention, on ne dépense pas à tout va, soyez réfléchis par rapport à vos finances. Mais ça, voilà, ça peut être un conseil, mais ça peut être l'idée aussi que c'est euh, votre état d'esprit du moment. Vous êtes sage par rapport à vos finances. Quoi qu'il en soit, vos finances sont plutôt bien aspectées parce qu'avec Jupiter, c'est la planète de la chance, des opportunités, de la grande bénéfique. Donc quand on a Jupiter en maison 2, qui est la maison des finances, très franchement, il ne peut rien nous arriver de mal. Alors attention, au niveau des frères et sœurs, hein, vous pourrez y avoir de la méchanceté. La maison 3, c'est la maison des frères et sœurs, cousins, cousines, beau-frère, belle-sœur, ou alors vraiment les amis très proches que l'on considère comme étant des membres de la famille, et ben vous pourriez avoir vraiment des mauvaises surprises. Avec Mars, il peut y avoir des tensions, un peu de méchanceté, des médisances, des commérages, peut-être un conflit avec un membre de votre famille, mais plutôt au niveau frère-sœur, pour le coup. Je vois de l'épanouissement chez vous, de l'épanouissement. La maison 4, c'est la maison du foyer, hein, donc de votre maison, de vos bases solides. Pour moi, il va y avoir vraiment des bonnes énergies. C'est marrant parce qu'avec cette carte-là, on parle aussi d'une petite fille. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir de l'épanouissement avec une petite fille ou avec un animal de compagnie de sexe féminin. Mais c'est vraiment aussi vraiment cette idée qu'il y a de l'épanouissement au sein de votre foyer. Et vous pourriez aussi, pourquoi pas, faire quelques travaux pour améliorer votre demeure, tout simplement, pour la rendre plus belle, donner un petit coup de beauté en fait à votre demeure. Alors, ok, si vous avez des enfants, pour certains d'entre vous, ils pourraient entreprendre ou ils pourraient avoir de nouveaux projets, que ce soit au niveau de leurs études. Ça peut être aussi entreprendre un projet immobilier, peu importe, voilà. Donc ça peut être vos enfants, mais aussi votre compagnon, parce que la maison 5 est la maison des enfants, des plaisirs et de l'amour. Donc voilà, il y a peut-être que votre compagnon peut entreprendre également des projets. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille avec des outils, donc qui est artisan. Pourquoi pas. Je vois le bonheur pour vous dans le quotidien, par rapport à votre santé et aussi dans le bonheur au niveau professionnel. Pour moi, avec cette belle couronne, bah écoutez, voilà, je vois qu'il y a de l'épanouissement dans l'air. Si ce n'est pas encore le cas, il y aura de l'épanouissement dans le domaine professionnel. Alors attention, hein, il peut y avoir une grippe ou quelque chose comme ça pour votre compagnon, votre compagne ou pour quelqu'un autour de vous. Hein.
Je vois effectivement la carte de la maladie qui n'est pas toujours évidemment très négative, c'est simplement des fois la grippe, le Covid ou toute autre chose. Ça peut être aussi votre compagnon, votre compagne qui a un petit coup de cafard, quelqu'un qui a peut-être besoin de travailler certaines blessures émotionnelles, qui aurait besoin peut-être de voir un psychothérapeute également. Et puis, si c'est pas votre compagnon ou votre compagne, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un en face de vous, qui soit souvent avec vous. Je vois de l'argent. Vous pourriez toucher une somme d'argent ici. Alors pour certains, ça peut être de l'argent qui vous vient d'un héritage. Parce que la maison 8, c'est la maison des deuils, des traumatismes, de l'occulte, de l'argent qui nous vient des décès. Donc ça peut être, pourquoi pas, un héritage pour certains d'entre vous. Sinon, bah voilà, il peut y avoir une prime de fin d'année ou autre, mais en tout cas, il y a une notion d'argent ici. La stérilité. Pour certains d'entre vous, vous pourriez... Alors en fait, c'est tout l'un tout l'autre. La carte de la stérilité placée en maison 9, c'est soit effectivement vous allez partir en voyage sur une île, sachant que la Corse est considérée comme étant une île, hein, des fois je le dis, la Corse est considérée dans les cartes comme étant l'étranger. D'ailleurs, quand on va en Corse, on sait qu'il y a les Corses et il y a les autres. À tous les Corses qui m'écoutent, je pense à vous, je vous adore. Donc ça peut vraiment l'idée qu'il y aura un voyage sur une île, ou en tout cas on peut avoir envie de s'isoler, d'aller près de l'eau, le bord de l'eau. Et pour certains, il y aura du coup une certaine stérilité au niveau des voyages, c'est-à-dire qu'on ne voyagera pas avant un certain temps. Au niveau de la carrière, pour certains, hein, vous pourriez travailler en lien avec des familles, de près ou de loin. Ou peut-être que justement, en ce moment, vous avez envie de faire une pause plutôt pour vous occuper de votre famille. Ou peut-être que vos collègues sont considérés comme étant des membres de votre famille. Au niveau de vos projets, au niveau amitié, il peut y avoir un peu d'inconstance. Peut-être que vous pourriez sentir qu'il y a un peu d'inconstance avec un ami, une amie, et puis peut-être aussi dans vos projets, hein. Peut-être que vous avez du mal, il y a un peu d'inconstance. Voilà, ça vous parlera donc soit au niveau amical, soit au niveau de vos projets. Peut-être qu'il y a un peu de tension quand même avec quelqu'un ici. Je vois une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose, une nouvelle peut-être que vous attendiez. Vous êtes peut-être en attente d'une nouvelle, puisque la maison 12 est la maison des blocages, des choses qui n'arrivent pas tout de suite. Eh bien, je vois que vous attendez peut-être quelque chose. Une nouvelle, un message, un mail, un coup de téléphone, un courrier. Eh bien, cette nouvelle arrivera. Le cloître et l'intelligence. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous-même, de rentrer un peu en introspection, peut-être d'en apprendre un peu plus sur vous-même, donc pourquoi pas faire une thérapie. Et ça peut être l'idée aussi que vous avez besoin d'apprendre certaines choses, donc pourquoi pas de vous former aussi, hein, de vous former dans le domaine médical, de vous former dans le domaine des thérapies ou toute autre chose, hein, mais il y a une notion comme ça de formation ou d'en apprendre plus sur vous-même. En tout cas, vous avez des cartes qui sont vraiment plutôt jolies, avec quand même le bonheur. On voit aussi l'importance de la famille pour certaines personnes. Voilà. En tout cas, c'est une très belle fin d'année qui vous attend, les poissons. Sur ce, j'espère vous avoir éclairé, j'espère que ça vous aura un petit peu parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci beaucoup pour votre patience, pour votre écoute et pour votre confiance surtout. Merci beaucoup et à très vite.